Oh, je vous jure, il va falloir qu'elle me sponsorise. Andy est là. Hélène qui commence à me dire excusez-moi, vous faites des vidéos sur TikTok? J'ai honte. Après, elle me dit est-ce que je peux prendre une photo avec vous, s'il vous plaît? Je suis trop contente. Oh, mon aspirateur. Voilà. Je suis choquée. La femme, elle m'a pris le lot. Elle m'a pris le lot à 120 €. Il est 8h56. J'ai passé une nuit de merde. Et un réveil de merde. Donc je me suis réveillée vers 3 h du matin. Impossible de me rendormir. Je finis enfin par me rendormir. Et j'ai les cheveux ultra gras. Je les ai juste lavés avant-hier soir. Mais je sais pas pourquoi ils graissent ultra vite là. Donc je vais les relaver aujourd'hui. Mais ça me dégoûte. Mais genre ils sont ultra gras. Bref. Donc je me réveille. J'arrive pas à me rendormir. Donc je commence à regarder des vidéos. Je me rendors enfin. Et là... bam, je me réveille pendant que je regarde une vidéo. Je regardais une vidéo de, je sais plus comment elle s'appelle, Héloïse. Je sais plus comment elle s'appelle. Dans son pseudo, Easy Blush, je crois qu'elle s'appelle. Enfin, son pseudo. Le nom de sa chaîne. Et à un moment, elle se met à chanter et j'ouvre les yeux. Bam, je dis tiens, elle sort d'où la musique? Mais pas en mode, ouais, ça saoule. Mais je me dis, ouais, elle a une belle voix. Et j'avais oublié qu'elle chantait. Je me dis, ah, j'avais oublié qu'elle chantait. Quelle belle surprise et tout. Du coup, ça m'a réveillée, mais bien réveillée. J'ai réussi enfin à me rendormir. Et vers 8h30, ils sont en train de faire les, je sais pas quoi là, les bruits de tondeuse et compagnie. Mais là, c'était juste sous ma fenêtre. Oh, ça me fait péter un câble. Je dormais tellement bien là. Je me disais, j'ai enfin réussi à me rendormir après deux fois. Et bam, il faut que je déteste me faire réveiller par quelque chose. Alors, autant je peux me réveiller très tôt, naturellement. Mais quand je me fais réveiller par quelque chose, ça me met de mauvaise humeur. Ça m'énerve. Bref, du coup là j'ai Opal, vous savez, et ça se... J'ai pas Vinted du coup, parce que hier j'arrêtais pas d'aller sur Vinted, j'ai acheté 2 lots. J'ai demandé à ma soeur d'aller les chercher, parce que je pars. Oui, mon bébé, oh là là, câlin du matin. Enlève les griffes. Oh. Bah oui. Oui. Il y a quoi en dessous? Une petite peluche. Il est trop mignon ce chat. Son gros ventre là. Ah oui, donc j'ai Opal et Vinted, ça s'active que... Enfin, j'ai le droit d'aller sur Vinted qu'à partir de 10h30. Et j'ai des colis, vous savez, à déposer. Aujourd'hui, je devais faire un max de photos. Je suis fatiguée, je me force pas, ça me saoule. Je vous jure, ça me saoule. Et du coup je verrai, j'irai à partir de 10h30, il faut que je me lave avant et tout, de toute façon le temps passe très vite, hein, il est déjà 9h. Donc au final ça me laisse qu'une heure, 1h15 aller, le temps d'aller au point relais. Donc j'ai 9 colis à déposer, comme je vous ai montré hier. Je suis pas motivée du tout aujourd'hui, je déteste quand je passe une mauvaise nuit comme ça, mais bon, ça va le faire, hein. Il fait beau aujourd'hui. Non, non, non. Oh, il faut que je lui achète de l'herbe à chat. Il mange mon rosier. Regardez-moi ça. Là. Mais quelle vie. Mais quelle vie. C'est le meilleur coussin quand même. Hein. Non mais, vous voyez comme je suis grave là. Donc j'ai étendu mon linge. Oh! Hier j'ai fait tomber mes bonbons mélatonine. Du coup j'en ai mangé 2. Ça n'a pas très bien marché, hein, je peux vous le dire. Je sais plus si c'est dans la vidéo que j'ai supprimé. Mais bref, je disais que en fait la première chose que j'ai fait, ah oui, c'est étendre mon linge, même avant d'aller faire pipi. Et là, c'est encore une fois ce que j'ai fait. Et là, donc je regarde la télé, je suis là, j'écoutais dans mon canapé au lieu de me lever et aller faire pipi. Et là, au lieu d'y aller, je filme. Je procrastine même pour faire pipi. Mon colis Temu, il a toujours pas avancé. Je pense pas que je le recevrai vraiment. J'espérais encore le recevoir lundi, limite. Mon colis Milia Matcha, je sais pas, lui, j'espère vraiment le recevoir lundi pour le goûter au plus vite. En plus, j'ai déjà acheté du lait chez ma cousine. J'ai pris du lait riz coco, je crois. Ah, mais j'ai pas envie de tester le cerise avec du riz coco. On verra. Là, je me suis fait un bon gros Milia Matcha. Franchement, je vais pas vous mentir. Moi qui adore l'amertume, j'adore, oui, j'aime ça. Pourquoi je suis obligée d'exagérer à chaque fois? J'adore, j'aime, c'est tout. Je me suis fait un matcha géant vanille avec vraiment une pointe de lait végétal.
Mais vraiment une pointe, je sais même pas pourquoi j'en ai mis. C'était pour la couleur, je sais pas, j'aime bien en fait quand ça fait le mélange des deux. Et je me dis c'est dur, hein. Franchement c'est dur quand on a goûté le matcha d'Andy là à la vanille qui est tellement doux. Ouais, c'est la douceur, je vous jure. Le premier mot qui me vient, c'est douceur. Et bah, c'est dur de repasser un matcha amer. Et du coup, on a envie de boire que le vanille. C'est devenu une drogue, je vous jure, c'est devenu mon obsession. Mais c'est pas la même chose. En fait, je pense qu'il faut juste que je me réhabitue. Parce que là, je me suis clairement habituée à celui à la vanille. En plus, je vais recevoir celui à la cerise. Si je le reçois. Bref, il est quoi, la 9h24, je me dis quand même, il faut que je me force à mettre quelques trucs en vente. Bon après là, le temps de boire mon matcha et tout, il sera l'heure de me barrer, déposer mes colis. Je sais pas où aller parce que j'ai 2 colis à aller chercher. Je me dis ça, j'irai vendredi je pense. Parce que j'aurai sans doute d'autres colis à envoyer d'ici là. Puis ça a des endroits un petit peu éparpillés, donc je vais aller en chercher un. En fait, il y en a un d'un côté et l'autre de l'autre côté, tout au bout. C'est 35 minutes de marche et 15 minutes de marche. Donc, je vais aller à celui-là parce que c'est Vinted Go et que je dois déposer 4 colis ou 3 Vinted Go. Donc, j'espère qu'il y aura la place. Et voilà, je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit aujourd'hui, clairement. Oh, je vous jure, il va falloir qu'elle me sponsorise là, Andy est là parce que je parle tout le temps de son matcha, mais vraiment. Moi, c'était le fraise que j'avais trop hâte de goûter, j'ai été déçue. Mais voilà, c'était la première version, donc il avait moins de goût, faudrait que je la retente. Mais là, le vanille, j'aime pas la vanille, enfin, je m'en fous de la vanille, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de base. Mais là, en fait, sous toutes ses formes, je l'aime. Parce que là, en fait, il peut se boire sans lait, il peut se boire avec du lait. Pardon, il y a un poil dedans. Oh, il peut se boire chaud, froid. Et là, clairement, ça me réconcilie avec les boissons chaudes. Je suis pas très boisson chaude. C'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça. J'en bois un petit peu depuis là, quelques années. Je buvais du thé de temps en temps, mais ça m'a toujours donné mal au ventre, les boissons chaudes. Mais après, j'y ai trouvé récemment un côté très... Attendez, il faut que j'enlève le poil. Voilà, c'est fait. C'était un tout petit poil. Ouais, y a un côté très réconfortant à boire des boissons chaudes. Et là, je me retrouve à boire ce... Des fois, j'ai envie de boire chaud, des fois, j'ai envie de boire froid. Et je me retrouve en été. Après, voilà l'été qu'on a. Hein. Mais je me retrouve l'été à boire une boisson chaude. Alors que j'aimais pas ça avant. Et je vous jure, ce matcha est magique. Oui? Oui. Là bah oui. Là bah oui. Là bah oui. Oui. Beaucoup chou ce chat. Je t'ai donné à manger pour toi. C'est quoi les positions que tu me fais? Ah? Pourquoi tu fais le mignon comme ça? Cette tête là, le fripouille. Cette grosse tête là. On dirait un chien qui remue toujours la queue comme ça. Là. Bon bah moi qui avais la flemme de faire des photos, on m'a entendu. Hein. La météo est toute pourrie. Il fait tout gris. Bon. Très bel angle. J'arrive pas à me motiver du tout. Ça me saoule. J'ai mal au ventre. J'ai bu mon matcha trop vite. Je vous avais dit que les boissons chaudes, ça me donnait mal au ventre. Et mes cheveux gras, là, je voulais les laver aujourd'hui, mais en fait, ça me saoule de sortir avec les cheveux propres et rentrer et me dire qu'ils sont sales parce que je suis sortie avec. Donc, je les laverai ce soir. Mais ils sont ultra gras, ça me dégoûte. Je comprends pas pourquoi. En fait, ma peau, elle est grasse en ce moment-là, aujourd'hui, je sais pas. Parce qu'au début, je me disais, ah, c'est peut-être le shampoing que j'ai utilisé. Mais non, parce que je sens que ma peau, elle est grasse. Je sais pas ce que j'ai mangé, j'ai pas mangé gras du tout. Hein. J'ai mangé du guacamole hier, mais c'était avant que mes cheveux étaient gras. Regardez-moi ça. Mais est-ce que c'est une vie, ça? Est-ce que c'est une vie? Oh, la beauté. Regarde le petit papa qui traîne comme ça. Ben oui. N'empêche, j'en reviens pas d'avoir un chat
qui était sauvage et qui est devenu très câlin. Il est câlin, il est collé à moi. Vraiment là, depuis cet été, printemps-été, il est tout le temps collé à moi. J'ai le chat que je voulais avoir. Et c'est encore mieux, je trouve, parce que si c'est un chat directement collant, c'est juste normal. Là, c'est que de l'amélioration avec ce chat. De l'amélioration. Amélioration. Bref, va falloir que je passe l'aspirateur, moi, à un moment donné. Là, regardez, là, ça fait une semaine que j'ai pas passé l'aspirateur. Et ben, c'est horrible. Genre quand je marche, j'ai plein de trucs sous les pieds, là, ça me dégoûte. Bon, il est 11h46, c'est une horreur. Parce que je sens mes cheveux sales, alors que je les ai lavés avant-hier. Je vous jure, ça me saoule et j'ai envie de les laver pour me sentir bien là. Mais en même temps, je me dis, si c'est pour me sentir mal ce soir quand je vais rentrer chez moi parce que mes cheveux sont sales, ça va me saouler. Je sais pas ce que je dois faire. Sinon, je les lave tous les jours. Bon, c'est pas bon de faire ça. Mais là, et j'ai clairement pas envie d'aller déposer mes colis, mais il faut que j'y aille parce que... faut que j'y aille, tout simplement. Ouais, faut que ce soit posté parce que demain, je compte pas sortir. C'est jeudi. Ouais, je compte sortir vendredi, déposer les colis. Samedi, je suis pas là. Dimanche, vide-grenier. Et lundi, poster mes derniers colis et préparer mon départ. Donc en ce moment, il me reste qu'un seul jour à la maison et c'est demain. Donc autant poster aujourd'hui, vu que là, j'ai mon rendez-vous chez le médecin. Mais j'ai pas envie. Bon, je me suis lavé les cheveux, j'ai craqué. Je vous jure, je déteste avoir les cheveux crades. Genre, je me force, hein, parce que je sais qu'il faut pas les laver tous les jours. Mais je déteste. Et surtout là, hier, je les avais déjà gras alors que je les avais lavés la veille. Et j'étais là, je me disais, mais c'est pas possible. Et je les ai pas trop touchés. Et c'est à partir du moment où je les ai touchés que je voyais la couche de gras qu'il y avait. Bon, c'est dégueu, hein, mais c'est comme ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Je sais pas. Il y a des fois où ça me fait ça. Genre des fois où il y a une semaine où ça va, mes cheveux sont pas gras. Il y a des jours où, bam, je sais pas ce qui se passe. Après, c'est peut-être... Ah, les hormones. Je viens d'avoir mes règles. Ah bah peut-être que c'est ça. Ah oui, peut-être. J'avais pas pensé à ça. Bref, la boule, elle part pas, là. Il faudrait que je remette mon... Je sais pas où je l'ai mis. Mon attel. Il faut pas que j'oublie pendant les vacances. Et en fait, je pense que c'est voilà une accumulation de choses. Donc, je dors comme ça. Après, là, j'ai arrêté de m'appuyer dessus. Et mon téléphone aussi, quand je le tiens. Parce que quand ma tante, elle a dit... bon, ça, vous l'avez pas encore vu, j'ai pas posté la vidéo. Mais elle demandait si c'était à cause du téléphone et je disais non, parce qu'elle me dit, ah, mais t'es droitière. Et donc, vu que c'est la main gauche, non. Mais en fait, dans tous les cas, quand je tiens mon téléphone, j'ai la main comme ça. Et en fait, j'ai tout le temps la main comme ça, parce que même quand je suis au repos, ma main, elle est comme ça. Quand je marche dans la rue, ma main, elle est comme ça. Bref, ma main est toujours comme ça. C'est voilà, c'est une habitude. Et du coup, moi, je pensais que je l'avais perdue, l'habitude, mais non, elle est là. Elle est encore là. Et donc ça, plus le fait de porter des choses lourdes. Attendez, il est quelle heure? Parce que je raconte ma vie, il est 12h28. Vous savez, là, je traîne pour sortir parce que j'ai pas du tout envie. Et j'ai commencé à me dire, ah, mais c'est... Enfin, en faisant mes colis la veille, je me suis dit, ah, c'est ça qui me fait... qui me retarde. Mais en fait, non. C'est juste le fait de sortir. J'arrive pas à me mettre en tête que c'est juste ça, en fait. Le fait de sortir, c'est ça qui me fait peur. Donc c'est pour ça que je retarde. Il n'y a pas d'autres raisons. Les autres raisons, c'est juste des excuses, on va dire. C'est non, en fait, c'est juste voilà, je ne veux pas sortir. C'est tout. Je sais pas pourquoi je vais chercher plus loin à chaque fois. Après, c'est bon, ça soulage. Hein. Honnêtement, ça m'enlève un poids de les préparer la veille. Ça me stresse de les préparer comme ça au dernier moment, le jour même. D'ailleurs, là, il y a quelqu'un, vous savez, regardez, j'ai mis ce joli haut là. J'avais oublié que je l'avais. Je l'ai trouvé dans mes hauts. J'ai mis un haut autrichien en vente, qui a pas mal de succès. Je l'ai mis à 18 €, ce qui n'est pas très cher pour ce que c'est. Et il y a plein de demandes. Et il y a quelqu'un qui me fait Il y a quelqu'un qui me fait une proposition, je crois, à 12 €. Mais un truc que je viens de mettre en vente, il y a plein de favoris. Enfin, faut pas abuser quand même. Tu m'enlèves 6 €, c'est un truc que j'ai mis en vente la veille. Enfin non, c'est hier même, le jour même, tu m'enlèves 6 €. Et donc je lui ai pas répondu et elle m'envoie un message aujourd'hui pour me dire, parce que quand les gens font des offres comme ça, je prends même pas le temps de leur répondre. Et elle me dit, merci de répondre à mon offre. Bon, j'ai supprimé son message du coup parce qu'elle m'a saoulée. Et donc j'ai refusé, sans lui envoyer le message. J'ai refusé. Et j'ai vu qu'elle m'avait envoyé un message pour me dire à combien vous le vendez, je sais pas quoi. J'ai supprimé directement. J'ai envie de dire, enfin, c'est incroyable de faire du forcing comme ça, vous savez. Je me dis, si c'est non, en fait. Et je l'ai mis, hein. Moi j'ai mis, faites des propositions dans la limite du raisonnable.
Et j'ai mis là, vous n'êtes pas obligé de m'envoyer une phrase, l'option est faite pour ça. Donc je me dis, vas-y, on peut négocier et tout. Mais les gens qui abusent comme ça et qui veulent gratter jusqu'au moindre centime, et ben, franchement, si elle avait fait une offre, je sais pas moi, un petit peu plus correcte, et ben, on aurait pu négocier. Mais là, en fait, j'ai même pas du tout envie. Je préfère ne pas vendre mon truc, même si je pars lundi. Et là, du coup, vous savez, j'avais récupéré, je devais avoir 76 € pour être à zéro. Sauf que hier, j'ai acheté le matcha, mais en 4 fois. Donc, je vais payer deux mensualités ce mois-ci. Donc, j'ai 200 € de droits de dépenses ce mois-ci. Et j'ai acheté aussi des vêtements sur Vinted. Donc, j'en ai acheté pour pas mal. Pour pas mal, mais bon, ça, je me dis, je prendrai mes sous de côté. Ouais, je commence déjà à faire un peu n'importe quoi. Mais non, je fais pas n'importe quoi, c'est des vêtements qui, au pire, se revendront. Si je les porte pas, parce que j'ai fait un gros lot, et là franchement ça valait tellement le coup que c'était des vêtements autrichiens, donc j'ai pris le lot. Je me suis dit ça serait bête de passer à côté, et voilà. Et puis comme ça, moi je me dis, ça me met des jolies choses en vente. Je vous jure, je prends de plus en plus goût à mettre des jolies choses en vente, et j'ai hâte de me débarrasser de toutes les conneries qu'il y a dans ce sac là. Il faut que je liquide tout là, je pense. Demain je vais tout liquider à des petits prix, et petit à petit, il me restera que des beaux vêtements. Ça, j'ai vraiment hâte. Bon, allez, je vais sortir. Je me laisse... il est 12h32. Faut que je parte à 14h... à 15h de chez moi. Donc, ça me laisse 2 heures. Ouais, je pars d'ici 30 minutes maximum. L'aller-retour, ça va me prendre, allez, 1h30. Ouais, 14h30 et juste le temps de déposer mon caddie. Donc, je sais pas si j'y vais avec mon caddie ou si je porte tout. Comme ça, après, je peux y aller directement, au pire. En fait, le truc qui est chiant, c'est que je dois aller à la poste, que je dois aller à Mondial Relais et que je dois aller à Vinted Go, au casier Vinted Go. En vrai, je devrais arrêter de proposer Chronopost. C'est celui qui m'enquiquine le plus. Mais en même temps, je me dis, c'est pas si loin que ça, mais ça me fait aller à droite, à gauche. Les Vinted Go aussi, c'est chiant. Ouais, non, en fait, c'est surtout les Vinted Go que je devrais virer. Parce que, en soi... Ouais, le plus pratique, c'est Mondial Relais. Je vis rien par défaut pour me dire, bon, comme ça, tout le monde a son truc. Mais Vinted Go, c'est de pire en pire, je trouve. Même moi, j'ai des colis. Genre, il y en a 2 qui sont jamais arrivés. Ils ont été renvoyés à l'expéditeur. Et là, moi, j'en attends 2. J'ai acheté une fée et une paire de chaussures à 5 €. Pourquoi je vous dis le prix, on s'en fout. Et ben, elle bouge pas. Ça ne bouge pas d'endroit. Et je pars la semaine prochaine. Enfin, bref. Bon, attendez, là, je réfléchis à... Peut-être... Non, vous savez quoi, je vais pas prendre mon caddie. Je vais partir directement vers 14h. Je crois que je vais faire ça. Et après, je me barre. Ah, je sais pas. Encore une fois, je remercie la hâte du passé parce que je crève la dalle et ce guacamole. Oh là là. Trop bon. J'essaie de manger lentement pour pas me faire mal à la gencive, parce que quand je mange ce genre de truc, je me coupe la gencive. Après, je peux avoir des aftes et c'est une horreur. Je mange ça. Je suis en train de regarder un unboxing de Kitty. C'est une femme qui fait des... À la base, elle mettait des commentaires sous mes vidéos. Et puis j'ai vu qu'elle en faisait, donc je regarde les siennes maintenant. Et un jour, elle m'a acheté une robe. Et j'ai trouvé ça trop mignon parce que c'était pour me soutenir. Et j'en avais parlé. Et je vais vous mettre sa chaîne là. Pour celles qui aiment les retours friperie, Vinted, vide-grenier et compagnie. Oh, il est trop beau le sac qu'elle a pris. Attendez. Là, franchement, tout ce qu'elle a pris aujourd'hui, j'adore. Il a l'air... En vrai, je suis fan des sacs ronds. Oh, c'est un Zara. Mais il est trop beau. Oh là là, regardez, j'aime trop. Ouais, c'est le fait que ce soit rond que j'aime surtout. Et brodé. Je veux ce sac. Bon, bref. Je vous mettrai la chaîne si j'y pense. Là, je mange. Et après, je vais essayer de mettre quelques trucs en vente. Il me reste pas beaucoup de temps. J'ai toujours pas rangé mon appart. Il y a ma poubelle qui traîne depuis des semaines. Et il faudrait avancer parce que là j'ai encore 2 jours. Demain, j'ai des colis à déposer, j'en ai pas trop, ça va. J'ai failli craquer et je vends une robe à 32 €. C'est une Hell Bunny qui vaut assez cher de base, quasi neuve.
Et franchement, elle est magnifique sur moi. Elle a un beau décolleté, mais en fait, qui cache quand même la poitrine. Et oh, il est trop beau le sac, je le veux. Bref, attendez, je me pose. J'étais en train de dire quoi du coup, j'ai oublié. Donc voilà, je l'ai mise en vente à 32 €. Il y a une femme qui me propose 20 €. Je dis ouais, quand même, je viens de la poster. Il y a pas mal de favoris. 12 € de réduction quoi. Mais bon, elle met une petite phrase polie et tout. Et je lui dis non, en dernier prix 26 parce que voilà quoi. Enfin, je sais qu'elle se vendra. Elle m'a dit ok, bah n'hésitez pas si vous changez d'avis, bonne journée, tout très poli. Et j'ai failli craquer. J'ai failli me dire vas-y, elle est trop gentille, je lui balance à 20. Mais je me dis oh, enfin c'est moi d'abord. Mais j'ai failli lui dire, j'étais en train de lui écrire et je me suis dit non, cette fois-ci tu ne lâches pas. Parce qu'en fait ça m'arrive souvent de faire ça. Dès que quelqu'un est gentil, pour moi c'est bon, vas-y, je vais baisser le prix. Mais voilà, il faut quand même rester raisonnable. Hein. J'ai besoin de sous, je galère. Donc je me dis là, je pars mardi. Donc peut-être que si effectivement elle ne part pas ce week-end, je baisse un peu les prix le week-end et je verrai. Je lui vendrai peut-être. Mais bon, c'est comme hier, vous savez, je vous ai pas raconté hier d'ailleurs, donc je suis allée chez le médecin, faut grosse galère, je sens que voilà, j'aurai jamais mon diagnostic TDAH, sauf si je paye, je sais pas combien là, les 80 balles le rendez-vous. Après je peux continuer, je verrai plus tard, mais bon là j'ai clairement pas les sous, donc la question ne se pose pas. Donc je suis allée dans le 13e, et en attendant ma mère, je suis allée dans un magasin, donc je m'achète des petits trucs et tout, et je vois des filles parler entre elles, des jeunes, des adolescentes, hein, et je faisais pas trop attention à me dire ah vas-y t'es pas discrète et tout, mais moi dans ma tête c'était pas pour moi, vous savez, j'étais vraiment dans mon monde. Et là quand il y en a une qui commençait à me dire excusez-moi, vous faites des vidéos sur TikTok? J'ai honte parce que c'est la première fois qu'on me reconnaît de TikTok, et sur TikTok c'est pas toujours voilà quoi, très avantageux ce que je fais comme vidéo, donc il y a beaucoup de second degré. Donc je me dis soit c'est des vidéos avec ma fille que je maltraite, soit c'est des vidéos où je fais le make-up dégueulasse, enfin, et je dis oui. Après elle me dit est-ce que je peux prendre une photo avec vous s'il vous plaît, je suis trop contente et tout. Et je dis mais attends, mais est-ce que t'es sûre que c'est moi que t'as vu en vidéo? Parce qu'en plus hier j'avais les cheveux plaqués, enfin... Et après, elle me dit oui, c'est vous. Je dis mais c'est quelle vidéo? Et puis il y a une autre fille qui a répondu ah bah c'est moi qui vous ai reconnu, en fait c'est une vidéo qui date de longtemps, c'était dans votre cave. Je me dis la cave c'est moi, j'ai fait des vidéos dans ma cave. Mais j'avais pas du tout la même dégaine, mais elle m'a reconnue quand même. Et après il y en a une qui lui a dit ouais hypocrite. Donc je pense qu'elle m'a critiqué juste avant. Bon, je me dis tant qu'elles sont pas méchantes avec moi, et puis voilà, puis c'est des jeunes, hein, et puis c'est des rôles que je joue, et puis bon même si là c'était pas un rôle dans la cave, j'ai fait plusieurs vidéos. Il y a des vidéos sérieuses où j'avais peur, mais bref, on s'en fout. Et du coup, l'autre fille m'a dit ah bah je peux prendre une photo avec vous, nanana. Donc on prend la photo, ultra gênée, déjà avec mes dents, je déteste prendre des photos, hein. Je déteste prendre des photos tout court, parce que je sais pas comment poser. J'ai honte de mes dents. Et la situation était très gênante, très gênante. Bref, après, quand on a pris la photo, elle a dit ah merci, je suis trop contente et tout. Bah, c'était trop mignon. C'était très gênant pour moi, mais ça fait plaisir quand même. Après voilà, je vais pas vous mentir, TikTok c'est pas YouTube. Si on me reconnaît de YouTube, ça me fait plaisir. TikTok j'ai un petit peu honte, on va pas se mentir. Mais... Ah, oh, mon aspirateur. Voilà, j'ai la panoplie complète de la je sais pas quoi. Et on va l'ouvrir ensemble. Attendez, je vous pose là. Faudrait que je fasse le montage de ce vlog d'ailleurs. Bon, c'est pas un vlog très intéressant cette semaine. J'ai pas fait grand chose à part du Vinted et j'ai traîné. Non, j'ai quand même. Oh, si, j'ai traîné, mais parce que je suis fatiguée. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, j'ai rien foutu. Bon, donc j'ai craqué clairement. Vous savez, j'ai commandé. Je vous ai toujours dit, oui, un aspirateur qui passe tout seul, ça m'entraîne, nanana. Mais au lieu d'acheter ça, j'ai fait quoi? J'ai acheté en 12 fois sans frais Je suis en train de dire quoi? Non mais c'est grave. Ah, il est là derrière. Le Bicel, la champigneuse. Et, vous savez, j'avais acheté un aspirateur comme ça à ma mère, qui était à 250 €. Et là, il était en promo, il était à 100 €. Donc à 100 €, je me suis dit, tu sais quoi, autant continuer, hein. Enfin, je vais le prendre, quoi. Je me suis dit, à 100 balles, je le prends. Je l'ai pris en 4 fois sans frais. 4 fois sans frais, plus...
des pochettes comme ça pour mes colis Vinted. Sur Temu, c'est le... Ah, j'adore cette odeur de plastique. Sur Temu, c'est 2 fois moins cher. Donc il y a plusieurs tailles et donc je pense que voilà, c'est bon, je les garde. Amazon, je paye 10 balles. 10 balles et 60 pochettes. Il y en a des toutes petites, il y en a des grandes. Mais comme ça, je pourrais préparer les colis pour ma soeur, qu'elle enverra quand je serai en vacances. Je disais quoi? Non mais c'est grave. Voilà, donc j'ai pris les deux, ça m'a coûté 110 € divisé par 4. Donc voilà, ça me fait des frais, ça me fait des gros frais. J'ai plusieurs paiements plusieurs fois là sur le dos. Mais je me suis dit, tu sais quoi, ça va me changer la vie. Et ma famille, elle est partie il y a une semaine. J'ai pas passé l'aspirateur depuis. Et pourtant, c'était tellement agréable, je vous jure, que je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, achète 100 balles. C'est pas grave, t'as pas d'argent à la rentrée, t'es dans la merde, c'est pas grave, c'est pas grave. D'ailleurs, il y a une femme qui m'a appelé aujourd'hui, c'était pour regarder un bébé de 8 mois. Faut que je lui envoie un message, elle m'a laissé un message sur répondeur. Je peux pas les bébés, j'ai trop peur. Oh, il est tout petit, c'est cool ça. Ah, je pensais que c'était plus gros. Ah, génial. Bref. Ouais, donc je suis dans la merde. Hein. Je suis dans la merde, mais bon... Je me dis, je voulais l'essayer, mais je peux même pas, c'est tellement le bazar chez moi. J'ai encore trié des vêtements pour... Donc j'ai fait un gros tri hier ou avant-hier, je sais plus, de mes vêtements. Vous savez, je vous avais dit que les portants étaient remplis. Le deuxième qui est encore plus rempli de pulls, de machin, je sais pas quoi en faire encore. J'ai pas trié, j'ai trié les robes. Ça a été très dur. Je peux vous dire qu'il m'en reste encore pas mal. Mais il faut que je garde celles qui font boum boum dans mon cœur seulement. Donc est-ce que je... Non, vas-y, je vais pas laisser maintenant, c'est pas du tout le moment. En plus, il n'y a plus trop de lumière. Mais il faut que je fasse au moins une dizaine de photos. 10 trucs à vendre au moins aujourd'hui, ça serait pas mal. De toute façon, là je peux pas l'essayer. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est là... Bien, j'ai plein de vêtements là par terre. Je vais mettre de côté ce que je vais mettre en vente aujourd'hui. Ou ce que je vais essayer de mettre en vente. Et dans un bac, je mets tout ce que je dois mettre en vente là, avant mon départ. Et ce que je devrais mettre en revenant. C'est plein de trucs d'été, des trucs dont je veux me débarrasser, dont je vous ai déjà parlé. Et bam, je range tout le reste. Je fous le reste de côté et je me dis là, comme ça, les derniers jours qui me restent à vendre, et ben je sais ce que j'ai à vendre. J'ai pas cherché à droite, à gauche. Parce qu'en fait, moi, j'aurais envie de tout. Là, j'ai commencé à me dire, vas-y, il faut que je trouve pour 300 €. 300 €, ça fait énormément de vêtements. Donc je vais pas procéder comme ça serait trop galère. Donc j'essaye de faire un mix entre vêtements moches et vêtements beaux. Moches entre guillemets, vêtements qui valent pas cher, vêtements fast fashion, vêtements que j'adore pas. Allez, je coupe. Vous savez que celui de ma mère, je l'ai acheté l'an dernier en mai. Hein. On l'a toujours pas utilisé. J'adore parce que c'est assez petit. Voilà. J'avais dit que j'allais pas l'utiliser, mais j'ai pas pu m'empêcher. Tu vas où là? Tu vas où? Est-ce qu'il va passer sur le tapis? C'est une découverte pour moi. Mais c'est facile en fait. Ah, celui de ma mère il est plus cher donc elle, il faut l'utiliser avec le téléphone, je crois. En tout cas, c'est pratique, je suis contente. Oh mon dieu, mais en même pas en 1 ou 2 minutes, regardez tout ce qu'il y a dedans. Oh, je suis choquée, tous les cheveux. Après, oui, je perds quand même pas mal mes cheveux. Mais du coup, je suis heureuse parce que je me dis, vous savez, quand il y a des invités qui doivent venir et tout, et bah que je suis en panique, et bah je peux juste lancer ça. C'est pas grave si je le fais pas à fond l'aspirateur, mais ça va me changer la vie. Non mais pourquoi j'ai pas acheté ça avant, je suis bête. En fait, vraiment ce qu'il y a de plus utile pour moi, j'achète jamais. Bref, allez, c'est parti, je finis mes tartines et je comprends pas. Hier, c'était pas le bazar. Mais en fait, de toute façon, les vêtements, ça... C'est pas une excuse, hein, mais les vêtements, ça met très vite le bazar. Waouh! Pourquoi il s'est lancé? Mais non, en fait, il s'est lancé tout seul. Je t'ai pas demandé de te lancer. Bah alors, imaginez la nuit, il se lance comme ça tout seul. Attendez, je vais l'éteindre. Est-ce que ça va charger si je l'éteins? Ah, je pense pas. Et celui que j'avais acheté à ma mère, il y avait aussi... ça passait la serpillière un peu. Et j'ai pas pris celui-là, j'aurais peut-être dû. Ben non, là je l'ai pris vraiment parce qu'il était à 100 €. Et bon, j'ai quand même acheté un nettoyeur vapeur, hein, c'est pas pour rien. Mais j'avoue que c'est pratique. Mais bon, je me dis, le nettoyeur vapeur. Un jour, je vous présenterai les machines que j'ai achetées parce que je trouve ça tellement magique. Et c'est un gain de temps et d'énergie. Pas d'électricité, mais bon. Le nettoyeur vapeur, quand il y avait ma famille, là, vous savez, j'ai passé la serpillière avec.
mais instantanément c'est propre. Je pense que c'est tellement chaud, la vapeur, voilà, que ça a nettoyé. Même, bon, il y avait la peinture sèche, j'ai frotté un peu et c'est parti ultra facilement. Et je me dis, waouh, enfin, c'est pour moi, qui ai beaucoup de mal à faire mon ménage, qui procrastine énormément, quand je le fais, c'est à fond, et ben, ça va beaucoup m'aider. Et même les vitres, j'avais acheté aussi mon nettoyeur vapeur pour faire les vitres, comme ça je les ferai en août. Parce que moi je peux passer 5 heures à faire mes vitres. Genre je sais qu'une fois j'ai passé 5 heures sur mes vitres du salon parce qu'il faut que ce soit nickel. Et ça aussi ça m'énerve. Après j'ai beaucoup travaillé sur ça, sur mon perfectionnisme, parce que il y a des choses que je fais moins comme ça, c'est moins extrême. Donc moi c'est comme d'hab, hein, c'est noir ou blanc, soit c'est le gros bordel, le gros bazar, c'est sale et tout, ou bien je fais les choses à fond. Et maintenant j'apprends à faire les choses, en fait je me dis vaut mieux qu'elles soient faites moins bien que pas du tout. Maintenant, j'essaie de penser comme ça. Bon, allez, je pose mon téléphone. Et je vous jure, j'aime trop le regarder. En fait, il faut pas le regarder parce que c'est stressant. Parce que, voilà, là, quand il laisse des miettes. Mais non, c'est quand même pratique. Hein. Oh, allez, viens par là, au lieu de casser mes trucs. Allez, là. J'ai hâte de tout ranger et le lancer. Oh, c'est génial. Bon, moi, oui, Bambou, il a eu trop peur, bien sûr. Allez, viens là. Je suis trop dégoûtée. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'erreur Vinted. Le vlog que je vous ai posté donc aujourd'hui, jeudi, je vous ai montré ce que j'ai mis en vente, ce que j'ai vendu et tout. Et je vous ai montré une jupe vintage trop jolie. En vous disant, je comprends pas, celle-là, elle a pas trop de succès et tout. Et là, je suis en train de regarder Vinted et je vois quelqu'un qui la rajoute en favori. Je me dis, comment c'est possible, je l'ai vendue. Est-ce que j'ai mis 2 fois l'annonce? Et quand je regarde les photos, je dis non, ça je sais que j'ai fait ces photos il y a pas longtemps. Et en fait, je retourne voir la commande, et la commande, c'était pas ça du tout. Donc c'était la première jupe, c'était bon. La deuxième, c'était une jupe Lacoste que j'avais mise à 12 €. Parce qu'elle était un petit peu abîmée, enfin voilà. Elle était pas ultra neuve. Et j'ai envoyé celle-là à la place. Bon, après en soi, je me dis l'argent, c'est pas grave. Je l'ai mise en vente à 20 €. Celle que j'ai envoyée. Qui est vintage, donc elle vaut plus cher. Donc je vais voir comment réagit la femme. Au pire, je prendrai le retour à mes frais à moi. Mais j'espère qu'elle sera satisfaite, au contraire, d'avoir une belle jupe. Et oh, je suis trop dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que du coup, je me dis là, ma vieille jupe Lacoste... Et en plus, elle est pas... Non, mais elle est jolie en plus, la Lacoste. Mais vu que, en fait, j'ai tiré sur le logo, c'est une vraie, hein. Mais j'ai tiré dessus, ça l'a un peu décroché, donc elle vaut forcément moins cher. Il y a l'étiquette et tout. Il y a des poches, enfin... Et je suis trop dégoûtée d'avoir fait cette erreur. Bah, j'espère que la femme m'en voudra pas. Mais voilà, l'autre jupe, elle est plus large. Ouais, je lui demanderai un retour au pire du pire et... je lui rembourserai, quoi. Oh, ça me saoule. Punaise, bon, il commence à se faire tard, il va falloir que je commence à me préparer à me coucher. Là, j'ai commencé à ranger, mais j'ai tout arrêté. On vient de me faire une offre. Vous savez, je vends une jupe à 40 €, qui vaut bien plus cher. La femme, je l'ai déjà baissé. La femme, elle me propose 30 €. Donc je me dis, non, vas-y, il y a beaucoup de favoris dessus. Je propose 35. Sachant que j'ai déjà baissé, elle était à 45 au début. Et là, la femme, elle me fait un lot avec plusieurs vêtements. En gros, ça revient à 150 € les vêtements. 152 exactement. Mais avec la promo, ça lui fait son lot à 135. Et là, elle me propose 108 €. Et franchement, j'ai failli accepter. Et après, je me suis dit non. Et je me rends compte à quel point c'est dur pour moi de dire non. J'ai du mal. Parce que je me dis, ouais, mais en soi, elle prend des habits chers. Donc oui, il faut lui faire une promo. Mais il y a déjà les pourcentages, en fait, du lot avec Vinted. Donc elle arrive déjà à 135 au lieu de 152. Je me dis, je veux bien comprendre qu'elle avait eu un petit geste. Donc ce que j'ai fait, au début j'allais dire oui, je me suis forcée, comme cet après-midi, je me suis dit non, je lui dis non, et je lui dis non, désolé, ça fait beaucoup en gros avec le pourcentage qu'il y a déjà, et je lui ai proposé 120, soit elle accepte 120, sinon tant pis. Honnêtement, je préfère ne pas vendre que, parce que là je me dis, c'est pas de l'argent juste pour dépenser pour des conneries, c'est
l'argent de mon incertitude en fait, de mon mal-être de tous les jours, de mon anxiété de tous les jours, de ne pas connaître ma situation. Donc bien sûr je pourrais prendre un petit job de merde où je mourrais clairement, mon cerveau ne supporterait pas, mon cœur non plus, et je me dis non, c'est pas à moi de me sacrifier pour les autres. C'est bête, hein, parce que c'est juste des ventes Vinted, mais c'est là où je me rends compte que j'ai encore beaucoup de mal à dire non. J'ai fait beaucoup d'efforts à ce niveau, je vais pas mentir, je sais que j'ai fait énormément d'efforts, mais je vois que c'est encore compliqué pour moi et que je lutte en fait, je lutte avec ça, avec le fait de me dire ouais mais et puis de me mettre à la place de l'autre aussi, de me dire oui ben voilà, à sa place moi j'aurais bien aimé qu'on me fasse cette offre, ouais, mais en même temps à sa place elle est pas obligée d'acheter des robes aussi chères et des jupes et des machins, voilà, moi aussi faut que je paye mes factures, faut que je paye ma bouffe et en fait ça me frustre d'être comme ça, je vous jure ça me frustre. Et là j'arrête pas de penser à l'autre jupe, ça me stresse énormément de me dire qu'elle aura pas la jupe qu'elle voulait avoir. En soi, elle a une plus belle jupe, mais elle sera pas à sa taille. Et je me dis, voilà, une erreur de ma part, bête. Et en fait, là, je viens de réfléchir, je peux même pas lui demander un retour parce que je serai pas chez moi. Donc, quoi que je pourrais demander un retour chez ma cousine. Non, enfin, je vais lui proposer... je sais pas. Qu'est-ce que je vais lui proposer, j'en sais rien. Et là, maintenant, je rigole toute seule parce que je me dis, ouais, ça se trouve, c'est l'univers. Je me fais trop rire avec mes signes et tout. Je me dis, ouais, ça se trouve, c'est l'univers qui est en train de me tester, qui est en train de voir si je connais mes valeurs. Et en fait, là, je me rends compte que c'est question de valeur aussi. Pas valeur de moi-même, mais c'est lié, en tout cas. De me dire, bien sûr, je sais quand j'abuse. Vous savez, il y a des trucs que je mets vraiment cher. Mais là, il y a des trucs, je sais ce que ça vaut aussi. Et je suis dans des prix, oui, c'est élevé. En prix, c'est cher. Mais dans la valeur du vêtement, ce n'est pas cher. Donc, je me dis, ouais, il faut que je sache être en paix avec ça. Et parce que tout à l'heure, là, j'ai revu un petit peu mes vêtements, puis il y en a, je me dis, ouais, franchement, j'abuse un peu sur les prix. Et en fait, ouais, il y a des trucs, je me dis, ouais, sur le moment, j'ai mis ce prix-là, mais en fait, ça les vaut pas forcément. En soi, oui, ça les vaut, parce que je vends, par exemple, je sais pas, un haut neuf qui vaut 30 balles, je vais le mettre à 14 €. Donc oui, ça les vaut, mais j'aime bien être dans l'entre-deux. J'aime bien brader certains trucs. Vous savez, un truc abîmé, je vais le mettre à 2 € des fois, je vais le mettre à 5, 10 €, selon le vêtement. Mais je me dis, j'ai envie de vendre des choses correctes, mais j'ai envie de vendre des choses aussi. Je sais pas comment dire ça, mais j'ai envie de vendre des trucs à leur juste valeur, en fait. Voilà, tout simplement. À leur juste valeur, selon moi. Et il y a des gens qui achètent. Donc, faut que j'arrête de me prendre la tête quand je dis non à une offre. Parce que derrière, je sais très bien que quelqu'un d'autre va l'acheter et que ce quelqu'un d'autre, il va pas chipoter. C'est pas pour autant que la personne qui a négocié est une mauvaise personne ou qu'elle est relou ou quoi. Non, c'est juste, voilà. Chacun met l'argent qu'il a où il veut. Si la personne n'a pas d'argent à mettre dedans, ben voilà, elle prend pas. C'est comme moi, tout à l'heure, j'ai fait une demande, comme je vous ai dit, j'ai regardé la vidéo de Kitty tout à l'heure, et j'ai trouvé le sac et la robe. Donc la robe, j'ai fait une offre, j'ai pas encore reçu de réponse, mais le sac, il était à 9 €, j'ai fait une offre à 7. Non, il était à 7, j'ai fait une offre à 5, pardon. Et elle m'a dit non, je peux pas, il est neuf, il a jamais été porté, donc il y a pas l'étiquette, mais il est neuf et tout. Et je dis ah oui, je comprends tout à fait, il y a pas de souci. Et je comprends. Je me dis pas pour autant, vas-y, elle fait chier, elle accepte pas, quoi. Et comme quelqu'un qui va me faire une offre, tant que ça reste poli et tout, si c'est pas abusé, ben ça va pas m'énerver. Ah mais ça me frustre, je vous jure, ça me stresse énormément tout ça. C'est bête, hein, c'est bête, c'est rien, mais ça m'angoisse. Allez, faut que je me couche là. Je suis choquée, la femme elle m'a pris le lot à 120 €. Bon, j'ai perdu 32 €. Non, je rigole. J'ai rien perdu du tout. Je suis contente parce que je trouve que 120, c'était très correct pour elle et pour moi. Du coup, voilà, c'était le bon équilibre. Ouais, ça me soulage. Mais je suis toujours pas soulagée pour la jupe, l'autre jupe. Parce que je me dis, en soi, honnêtement, s'il s'agissait que d'une jupe qui était à 10-15 balles, je vous aurais dit, je vous rembourse, il n'y a pas de... Tant pis, quoi, c'est pas grave. Mais là, c'était une commande avec 2 jupes et ça valait 32 € ma commande en tout, avec les 2 jupes. Donc... Sinon, je lui rembourse juste le montant de la jupe Lacoste. Oh, mais je peux lui proposer ça, tout simplement. Ah, mais non, parce qu'elle a ma jupe à 20 balles. Et encore, quand je dis 20 balles, elle vaut plus que 20 balles, celle-là. Franchement, je comprends vraiment pas pourquoi. Je pense qu'elle ressortait mal en photo, parce que j'ai essayé plusieurs fois, mais ça ressortait mal. Elle valait beaucoup plus, même si c'était une fait main.
une femme, hein, tricotée quoi. Je sais pas si on dit tricoter ou crocheter, mais magnifique, la forme était magnifique, c'était de la qualité, elle était épaisse. Donc voilà. Bon, faut que je prépare le colis à 120 balles. C'est parti. Mais par contre, non, je suis choquée. Je suis vraiment choquée parce que bon, 120 €, je peux les faire hein, sur Vinted, mais en plusieurs fois. Genre là, je crois que c'est ma plus grosse commande. Et il y a une jupe, vraiment, j'étais dégoûtée parce que elle était trop grande pour moi, elle était magnifique, vraiment magnifique. Vous savez, elle avait le petit, la ceinture en V comme ça là, c'est ce que j'adore. Et des belles couleurs, il y avait des fleurs dessus, c'était violet, bleu, un petit peu de vert, bref, magnifique. Elle, je voulais pas la descendre. Je la vendais à 40 € et je voulais pas la baisser parce qu'elle était magnifique et qu'elle était unique. Je pense que c'est rare de trouver ce genre de jupe, enfin bref. Et je suis trop contente parce que vous savez, je me suis fait un petit tableau sur mes tableaux de compte où je me suis dit, allez, il me faut encore 200 € avant de partir. Vous savez, j'ai fait des vidéos où je disais qu'il me manquait 76 € pour être à zéro. Entre temps, j'ai dépensé, nanana, j'ai refait mes comptes. Et donc aujourd'hui, là, je viens d'acheter une jupe et un gilet pour moins de 10 €. Donc en fait, j'ai mon tableau où je mets ce que je vends sur Vinted et ce qui part, ce que je dépense. Et du coup, là, bam, 120 € d'un coup, je peux vous dire que ça fait du bien. Bon, après, je dis ça, mais faut jamais se dire que c'est bon tant que le colis n'est pas arrivé, qu'il n'y a pas de souci. Donc, je vais préparer le colis. Il faudrait pas que je calcule comme ça parce que tant que c'est pas chez moi, enfin, tant que l'argent n'est pas dans mon compte, je devrais pas dire que j'ai ça. Bref, après, je vends pas de marque, donc je vois pas comment on pourrait m'arnaquer et dire que... Enfin, il y a des gens qui pourraient dire qu'ils n'ont pas reçu la commande, ou je sais pas, bref. Je vais prendre des photos de ce colis parce que 120 balles c'est pas rien. Bon après là avec que des bons avis la femme, mais ça veut rien dire parce que j'ai déjà eu des mauvaises expériences avec des femmes qui avaient beaucoup de bons avis. Mais je vous jure ça fait du bien parce que j'ai peur, honnêtement j'ai peur, je vous ai déjà dit j'ai très peur pour ma situation. D'ailleurs ça me fait trop plaisir vos commentaires quand je dis que je voulais des encouragements parce que même sans ça vous m'en donnez. Et merci 1000 fois franchement aux personnes qui me soutiennent et qui m'aident et qui croient en moi, même si c'est très dur de croire en cette situation. Ça me fait du bien, parce que je vous jure que j'ai peur. Tous les jours j'y pense, tous les jours j'ai le cœur serré, tous les jours je me pose des questions, mais tous les jours j'ai envie d'y croire et j'ai envie de me dire que ma vie elle va changer. C'est con, hein, parce que ça peut paraître pas grand chose pour certains, ça peut paraître énorme pour d'autres, mais pour moi c'est pas rien et j'ai envie que ma vie elle change. Et j'ai plus envie de me faire manquer de respect par les gens pour qui je travaille. Même si c'est beaucoup plus de travail d'être auto-entrepreneur, et ben, ouais, j'ai envie que mes réseaux marchent, j'ai envie d'avoir ma boutique Vinted un jour, une vraie boutique pro, et je pense que bah, ça va se faire, enfin je l'espère en tout cas, et mon cœur le veut, mon âme le veut, donc ça fait du bien ce genre de choses, ça fait du bien de recevoir vos commentaires, il y en a plein. Il y en a plein. Et vraiment, je vous jure que ça paraît pas grand chose. Mais en fait, juste un petit message comme ça, d'encouragement. Parce que comme j'ai dit, ça va être long, blabla encore là. Mais bon, vraiment là, j'ai le cœur très lourd en ce moment. Puis voilà, puis ça me stresse de partir un mois sans vendre. Donc là, j'ai préparé des petits vêtements à vendre, mais c'est pas des vêtements de qualité. C'est des petits vêtements fast fashion et compagnie. Mais je peux pas prendre trop de vêtements avec moi non plus, ma valise elle est remplie. Je vais envoyer des colis chez ma cousine, enfin un colis avec des vêtements. C'est énormément de stress tout ça. Et il y en a qui me disent ah mais c'est rien, vous savez, et puis ceux qui disent c'est rien, c'est ceux qui ont toujours une solution. Il y a des gens pour les aider, ils ont des parents riches il y a toujours un backup, vous savez. Et ça me fait rire parce que ces gens-là, ils vont paniquer pour eux. Mais par contre, pour vous, ils vont toujours vous dire ah, c'est rien. Bah si, parce qu'en fait, moi, j'ai pas de solution. J'ai nulle part où aller vivre. Si, je pourrais aller vivre chez mon frère, en coloc, mais j'ai pas du tout envie de ça. Parce que pour moi, j'ai toujours dit que là, si je perdais mon appartement, ce serait une des pires choses à vivre, parce que ça serait régressé pour moi, et j'ai tellement avancé dans ma vie et tellement évolué que bah, ça me fait trop peur. Et je vous jure, j'ai envie de prendre des Xanax tellement je suis pas bien, mais je vais pas le faire, je vais me faire une tisane. Il faut que je prépare mon colis à 120 balles. Mais en tout cas, voilà. Ma situation aujourd'hui, elle est
très tendue. Je sais que j'ai vécu une situation assez similaire après ma rupture avec mon dernier ex, hein, avec qui j'habitais dans cet appartement. Et il faudrait que je vous raconte, je vous ai jamais raconté mon histoire avec lui. Et ça a radicalement changé ma vie. Et en fait, je me suis retrouvée un peu dans la merde parce qu'on s'est séparés du jour au lendemain. Et que lui, il est parti de l'appart et que moi, à la base, je me suis dit, je vais retourner en coloc, quoi. Je vais retourner en coloc avec mon frère et ma sœur et j'avais pas envie. Et puis, j'aime pas le quartier où ils habitent. C'est dans Paris, hein. Moi, à Paris, c'est plus trop mon truc. Moi, j'aime être en banlieue avec de la verdure et tout ça, dans la tranquillité, un peu du calme aussi. Et je me suis dit, ça y est, c'est fini pour moi et j'étais pas bien et je me suis dit, c'est pas grave, je vais trouver une solution. Hors de question que je laisse mon appartement, je vous jure, mon appartement, c'est mon cocon, je l'ai décoré. Même quand j'étais avec mon ex, c'était ma déco à moi, mais là, c'est encore plus mon appart à moi. En soi, il est pas à moi, il m'appartient pas. Moi, je suis hébergée dedans, c'est pas... Voilà. Mais je me vois pas vivre autre part, en fait. Et je me dis, j'ai tellement de chance d'avoir cet appart grand, bien placé. Enfin bref, il y a que du positif. Et si je perds ça, je me dis ma vie elle est déjà assez compliquée. Après bien sûr qu'il y a pire que moi, bien sûr qu'il y a pire. Mais je me dis ça serait perdre des bases. Et bref, quand je me suis séparée de mon ex, je me suis dit c'est pas grave, je vais travailler en McDo s'il faut. Et vraiment pour moi c'est une des pires choses. Hein. Je me suis dit je vais trouver un petit boulot, c'est pas grave. Tout ce que j'avais pas envie de faire, je me suis dit c'est pas grave, je vais le faire. Je vais trouver les moyens d'avoir des sous pour payer mes factures, c'est pas grave. Et bam, il y a le père qui m'a proposé de travailler en plus pour lui. Je m'étais dit, il me faut 300 € pour vivre en plus. Donc il y a moyen de trouver 300 € dans le mois. Je trouverai un petit boulot, je le ferai. Et il m'a proposé de faire des heures en plus pour 320 € par mois. C'est incroyable, vraiment, parce que moi, je m'étais décidée, je me suis dit, c'est pas grave, peu importe la solution, je la trouverai. Et là, j'ai moins d'aplomb que cette fois-là, parce que là, c'est une paye entière que je cherche. C'est des factures que je dois payer. C'est un tout. C'est pas juste un complément de 300 balles. Un complément de 300 balles, je me dis bien sûr, je le ferai facilement. Je ferai des lives tous les jours pour booster mon algorithme TikTok. Je sais que avec ça, je peux gagner 300 € par mois. Là, d'ailleurs, c'est ce que je devrais faire parce que ça me garantirait un revenu. Mais bref, j'ai pas envie de faire le clown toute ma vie sur TikTok. Honnêtement, j'aimais quand je faisais mes lives. J'ai envie d'en refaire, mais modérément. Mais là, moi, j'ai envie de... Je sais pas, vous savez, moi, je me suis toujours dit, j'ai aucun talent. J'ai aucun talent et je me suis toujours dit, je vois pas ce que je peux apporter. Je vois pas comment je peux gagner ma vie parce que j'ai aucun talent. Et j'ai peur, en fait, parce que tout à l'heure, j'ai commencé à repenser comme ça et je me dis, mais c'est pas vrai, j'ai plein de talents, en fait. J'en ai plein de petits. J'en ai plein de petits. J'ai pas de gros talents, j'ai plein de petites choses. Et c'est ça, mon talent, en fait. Donc, je me dis, c'est dur. Je vous jure, c'est trop dur. Mais bref, en attendant, là, je suis dans la peur. Clairement, on va pas se mentir. Mais je me dis, après, c'est ça, la vie aussi. Oh, c'est beaucoup de blabla, mais bon. Vous savez, on dit toujours oui, on a ce qu'on vibre. Et là, je vibre la peur. Mais en même temps, j'ai la foi. Donc, j'ai les deux en même temps. Qu'est-ce que ça va me donner? Qu'est-ce que ça va donner à ma vie? Je sais pas. Mais bon, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire et... me donner les moyens. Donc voilà, me donner les moyens, c'est là, 22h50, faire mon colis à 120 balles. Et en même temps, je me dis, c'est pas grand chose comparé à 120 balles, parce que tout à l'heure, je me dis, allez, là, je fais un colis, je sais pas, j'ai fait un colis à 12 balles tout à l'heure, je me suis dit, ça, c'est ce que tu touches à peu près quand t'es nounou. Moi, avec l'ancienne famille, je touchais 14 € de l'heure la dernière année, mais parce que je faisais plus que nounou au final, quand même. Je me dis là, 120 balles, vas-y, ça les vaut. Hein. Le travail que je vais faire, ça les vaut. Je regardais un mec qui, c'est sa vie, son métier en fait, revend des choses de seconde main, il vend des vêtements, des objets et tout. Il fait du miel, enfin bref, si j'y pense, je vous mettrai sa chaîne. Et je trouve ça ultra intéressant. Et pourquoi je vous disais ça, du coup j'ai oublié, j'aurais pas dû couper. Mais bref, il disait qu'il charbonnait. Il disait là, c'est 12 heures de travail par jour. Et ouais, en fait, c'est dur. C'est dur d'être à son compte, c'est dur d'être auto-entrepreneur ou d'avoir son entreprise. Mais tout à l'heure, je me suis dit, avant de parler de tout ça, de ses ventes et tout, cet après-midi, je me disais putain, mais
c'est vrai que c'est dur d'être à son compte. Puis je suis tombée sur une autre vidéo d'une femme qui disait les inconvénients et les avantages et tout. Et vraiment, c'est pas le genre de vidéo que je cherche à regarder, mais c'est voilà, je suis tombée dessus par hasard. Vous savez, les vidéos elles se lancent seules. Et je me suis dit, ouais, honnêtement, peut-être que ça va demander plus de travail physiquement. Et même que mentalement, ça, je vais être à droite à gauche. Mais en fait, j'ai ce stress en moins de ne pas me sentir respectée, parce que je vous jure que bah, très souvent, en fait, je me sens pas respectée. Que ce soit au travail ou autre part, les gens ne me respectent pas. Et bah, le seul avantage que... Le seul, pas du tout. Un des gros avantages d'être à son compte, c'est aussi de pas avoir ce truc où t'as quelqu'un qui est au-dessus de nous, qui peut se permettre certaines choses, qui peut se permettre de nous manquer de respect. Là, quand c'est nous, c'est ouais, c'est plus de travail, c'est peut-être plus dur physiquement, mais mentalement, honnêtement, je trouve pas. Donc là, je charbonne, hein. Honnêtement, avec Vinted, je charbonne, mais je me dis, mais si je dois charbonner comme ça et avoir la garantie d'avoir de payer mes factures, mais je préfère largement faire ça que d'aller à un travail à contre-cœur. Ça se dit à contre-cœur? Oui, je crois. D'y aller le cœur serré, de me dire qu'on va pas me respecter, qu'on va pas me payer en temps et en heure, qu'on va oublier certaines heures, qu'on va oublier ci, qu'on va oublier ça, que ça va être compliqué, qu'on va me changer mes heures au dernier moment. J'ai trop vécu ce genre de choses, je vous jure. J'ai trop vécu ça et je n'ai plus envie. Pour moi, ça pèse plus qu'autre chose. Et c'est pour ça que j'avais quitté dans un premier temps. Je travaillais pour des parents divorcés, je travaillais pour le père et la mère d'un côté et de l'autre. J'avais quitté la mère parce que je me sentais pas du tout respectée et j'étais pas du tout en accord avec mes valeurs en travaillant avec cette personne-là. Sans dire que c'était une personne qui avait pas de valeur, elle en avait sur certaines choses, sur d'autres non. Et clairement, c'était... Voilà, je me sentais pas respectée du tout. Et il a fallu vraiment que ça aille loin pour que je me dise stop, quoi. Je peux plus travailler avec elle. Et en fait, voilà, faut que ce soit comme ça avec n'importe qui. J'en ai marre qu'on ne me respecte pas, tout simplement. Sur ce, je vais faire mon putain de collier à 120 €.